Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour corriger le devoir à la maison numéro 2 qui était en fait pour préparer le devoir numéro 1 que vous avez eu le 10 novembre. Alors, vous aviez 4 exercices à résoudre portant sur le chapitre sur la trigonométrie. Premier exercice, la concentration C d'un médicament en ppm dans le sang d'un patient peut être modélisée en fonction du temps en heures écoulé depuis la prise du médicament par C de T égale 250 sinus pi sur 2T. Première question, vérifiez que pour tout réel T positif, C de T plus 4 est égal à C de T. Quand on va vérifier ceci, C de T plus 4 égale C de T, on essaye de voir si la fonction en fait est périodique. Donc pour cela, on calcule C de T plus 4. Ça veut donc dire que 250 sinus de pi sur 2 et le T, je le remplace par T plus 4. Je développe ce que j'ai dans ma parenthèse. Ça fait 250 sinus de pi sur 2 T plus pi sur 2 fois 4, ce qui nous fait 2pi. On a vu dans la leçon que sinus de x plus de pi est égal à sinus de x, car notre fonction sinus est 2pi périodique. Ici, ce qui joue le rôle de x, c'est pi sur 2t, et donc on en déduit que c de t plus 4 est en fait égal à 250 sinus de pi sur 2t, mais ça, c'est c de t. Donc, c est périodique de période 4. Qu'est-ce que ça veut dire pour notre fonction qu'elle est périodique de période 4? Ça veut dire que 4 correspond en fait à un temps, donc qui est en heures. Toutes les 4 heures, on retrouve la même concentration dans le sang. Ce qui veut donc dire que en fait, si pour t égale 0, on injecte le médicament, il n'y aura plus de traces de ce médicament dans le sang au bout de 4 heures. Donc, on peut donc écrire que la concentration du médicament dans le sang disparaît au bout de 4 heures. Exercice suivant, à nouveau un peu le même style. La pression P en millimètres de mètre cube contre les parois des vaisseaux sanguins d'une personne peut être modélisée par P de T égale 100 moins 20 cosinus 8 pi sur 3 fois T avec T en seconde. Vérifiez que pour tout réel T supérieur ou égal à 0, P de T plus 0,75 est égal à P de T. Donc je calcule P de T plus 0,75. Ce qui nous donne 100 moins 20 fois cosinus de 8 pi sur 3, facteur de t plus 0,75. Ce qui donne 100 moins 20 cosinus de 8 pi sur 3, t, plus 8 pi sur 3 fois 0,75 que je vais calculer. Ça fait donc 100 moins 20 cosinus de 8 pi sur 3t. Et si je fais 8 fois 0,75 divisé par 3, je trouve 2. Donc il reste en tout 2pi. On a vu dans la leçon que cosinus de x plus de pi est égal à cosinus de x. Donc ça veut dire ici
que ce qui joue le rôle de x, c'est 8pi sur 3t, et donc on en déduit que c'est égal à 100 moins 20 cosinus de 8pi sur 3t, qui est égal à p de t. Donc on a bien montré que p de t plus 0,75 est égal à p de t. Ça veut donc dire que p est périodique de période 0,75. Ça veut donc dire que notre fonction a un cycle qui a une durée de 0,75 secondes. Si un cycle équivaut à un battement de cœur, un cycle est égal à un battement de cœur, et que ce cycle il vaut 0,75 secondes. En une minute, c'est-à-dire 60 secondes, combien on va avoir de battements de cœur? Tout simplement, on va avoir 60 divisé par 0,75, ce qui nous donne 80. Donc, 80 battements de cœur par minute. Exercice suivant. Donc, deux voisins comparent leur terrain. L'un est rectangulaire et l'autre est situé entre deux arcs de cercle de même centre, comme on vous le montre sur la figure. On vous demande quel est le terrain qui admet le plus grand des périmètres. Donc, la première pour le rectangle, voilà, qui est plus simple. Les dimensions de ce rectangle sont 45 mètres et 80 mètres. Donc, le périmètre est égal à 45 plus 80 fois 2, ce qui nous donne 250 mètres. Pour arc de cercle, la première dimension, c'est celle-ci, qui est la même que celle des rectangles, donc on a 45 mètres et deux arcs de cercle qui sont celui-là, on va l'appeler A, B, et l'autre C, D. Donc les arcs de cercle, je vous rappelle, on les nomme en notant avec un petit arc au-dessus des lettres. Il nous faut maintenant les longueurs des angles qui correspondent à ces arcs. L'arc AB intercepte en fait l'angle BOA et l'arc DC, même chose, intercepte l'angle DOC. Ces deux angles en fait sont égaux. L'angle BOA est en fait égal à l'angle DOC et il mesure en radians 2pi sur 5. On a vu que sur le cercle trigonométrique, les arcs de cercle étaient proportionnels, avaient des longueurs égales à l'angle au centre qu'ils interceptent. Ici, on n'a pas des cercles trigonométriques puisqu'on a des rayons qui sont différents. Et donc, il va falloir multiplier la valeur de l'angle par le rayon. Donc, pour le premier, on a OB qui vaut 85 mètres. Et pour l'autre, on va avoir OD qui vaut 85 moins 45, ce qui nous fait 40 mètres. Donc, pour trouver la longueur de l'arc AB, en fait, on va faire la longueur de l'angle OB que multiplie l'angle BOA en radians, c'est-à-dire ici 85 fois
2π sur 5. 85 fois 2π sur 5, ça nous donne 34 pi. Et l'arc CD, ça va être la même chose, ça va être la longueur du rayon OD que multiplie l'angle DOC. Donc ça nous fait 40 fois 2π sur 5, ce qui nous fait 16 pi. On trouve donc ensuite que le périmètre, il est égal à nos 45 mètres fois 2 plus 34 pi plus 16 pi, ce qui nous fait 90 plus 50 pi, ce qui fait à peu près 247 mètres. Donc, le terrain qui a le plus grand périmètre est le rectangle. On continue avec le dernier exercice qui ressemble aussi un petit peu. Donc Rémi s'amuse à réaliser les effets d'optique. En voici un ci-contre. L'arc du cercle rouge a pour centre I et l'arc du cercle bleu a pour centre L. Déterminer lequel de ces deux arcs est le plus long. Donc il nous va falloir déterminer la longueur de l'arc JM et la longueur de l'arc JK. Comme précédemment, les longueurs de ces arcs vont être proportionnelles au rayon. Si on s'intéresse d'abord à JK, c'est un arc de cercle de centre I et rayon IJ qui est égal à 2 unités. Donc, il nous faut ensuite regarder quelle est la mesure de l'angle JIK. L'angle JIK, c'est un angle droit, donc il vaut 90 degrés. Et en radian, on sait que ça fait pi sur 2. Donc, notre arc JK, il est égal à la longueur IJ fois l'angle JIK en radian. Ce qui nous donne 2 fois pi sur 2, c'est-à-dire que ça nous donne pi comme longueur. Pour JM, c'est un arc de cercle de centre L et de rayon 4, c'est-à-dire L, J. Il nous faut la mesure de l'angle JLM. Le triangle JEIKL est isocèle et rectangle en I. Donc, l'angle ILK est égal à 45 degrés, c'est-à-dire pi sur 4 radians. Mais notre angle JLM est égal en fait à l'angle ILK, puisqu'ils sont sur les prolongements. Donc, il vaut aussi pi sur 4. Ce qui nous donne que notre arc JM est égal à la longueur du rayon, donc ici c'est LJ, fois l'angle JLM
LM en radians. Ce qui nous fait 4 fois pi sur 4, ce qui nous fait pi. Et donc les deux arcs, JM et JK, sont de même longueur. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de mieux comprendre vos erreurs. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez encore en classe.